Et yo tout le monde, c'est Godef et on se retrouve aujourd'hui dans notre 6ème épisode sur Scrap Garden. Alors on avait atterri dans cette espèce de marécage un peu bizarre, on va voir ce que ça donne. On va voir, oula, donc il y a des araignées, les araignées ça ne rapporte pas de... Ah, j'avais pas vu, on a gardé nos gemmes de la dernière fois du coup, ok, nos rubis. Ok, ah là ouais, là je viens de me rendre compte du coup. Ok. Alors... Ah, oula. Je l'entendais, je la voyais pas. Pourtant, elle était sous mes yeux, hein, mais... Oh. Petit coffre à ouvrir, d'accord. C'est très étrange comme endroit. C'est très flou autour. D'accord, fort bien, fort bien. Il y a encore une autre machine. C'est quoi ça? Un baril. Une sorte de baril. Ok, donc des épreuves un peu simples pour l'instant. Où il faut tout simplement ramener un baril. Et j'imagine qu'il y a autre chose ici. Ah, il y a peut-être le baril en fait plutôt. Alors il y a des micro-lags, c'est plutôt des micro-lags de chargement hein, là cette fois. Hein. C'est vrai que le jeu il a un peu de mal à charger. Là c'est un coup à mourir ça. À me prendre un coup à travers un mur, je le sens. Non c'est bon. Ça va, j'ai eu de la chance. Alors, ah j'ai plein de caisses à ouvrir. Je peux pas passer là, c'est un peu triste. Ah ok. J'imagine qu'il y a un peu la même chose à chaque fois. Ah non pas là. Elle m'a fait trop peur en vrai. En vrai, elle m'a fait trop peur. J'étais vraiment pas prêt. Ok, ben dis donc, c'est qu'on allait un peu vite en moins de 2 minutes. On a déjà quasi plus de vie. Je suis pas du tout au même endroit en fait. Faire attention là parce que c'est là où j'étais au début et j'avais pas pris ça du coup. Je n'avais point vu. Alors là j'ai mes 60 gemmes donc on va voir ce que ça fait tout de suite. Je me dis que ça donne sûrement un avantage pour après. Ah bah forcément en fait. Forcément c'est la fameux baril mais qui ressemble plus à une pile du coup maintenant que je le vois. Qu'il fallait apporter là-bas. Ok. Ok. Nous avons ouvert les portes du manoir. Je sais pas par où est ce manoir, il fait trop flou. Il fait flou. C'est quelque chose qui se dit ça, il fait flou. On va récolter le plus de gemmes quand même parce que je me dis que... il y a sûrement besoin après. Oh, de la vie. Ça m'intéresse plutôt pas mal. Ok, cool. Ok, là c'était un peu la PLS là. Ok. D'accord. Je viens par là, toi. Ah, je suis à 1000... la totalité... Oh super, je me suis pris 2 coups. 1000 rubis ramassés. Voilà, j'ai eu un succès. Non, je fais attention parce que ça fait 2 fois que je me fais avoir. Je suis quasi sûr de me prendre un coup à chaque fois quand je fais pas attention, donc malgré tout la vie elle part vite. Bonjour, je m'appelle Dr. Brown. Afin de lutter contre la crise énergétique, nous avons créé un laboratoire dans lequel nous allons effectuer une série d'expériences pour étudier les propriétés des cristaux d'alimentation en tirant l'énergie du monde extérieur. D'accord. J'étais pas prêt du tout pour une cinématique, mais... Admettons. Ok, bon bah rentrons dans le laboratoire. Petite musique un peu creepy. Qui s'est arrêté très vite. C'est dommage. Un peu triste. Si je peux mettre dans l'ambiance comme ça d'un coup. Paf. Alors. Ah, c'est une vision 2D. Je peux pas tourner ma caméra. Alors, on va déjà aller visiter un peu tout ça. Je sais pas pourquoi j'étais sûr. J'étais persuadé que ça allait être une araignée celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai ouvert du coup, mais au cas où.
Ça va, c'est des gemmes. Je préfère être sûr, mais on sait jamais ce qu'il peut y avoir. Hop. Coucou. Alors. 25e jour, nous avons synthétisé le premier cristal jaune. Hélas, le cristal n'émet qu'une petite quantité d'énergie sous forme de lumière. Il permet également d'affecter la météo. Signal semble que nous ayons perdu notre temps. D'accord, d'accord, intéressant. Un bail d'expérience et tout. Alors là, on va loin. Ah! Je change un peu les araignées, c'est pas mal. Ok, donc il faut qu'on revienne en arrière maintenant. Tout. Je fais attention parce que je me dis qu'à tout moment, il peut y avoir un truc qui peut nous sauter dessus. Et j'ai peur. Ah, je m'attendais qu'il y avait un truc quand même dedans, mais même pas, je suis triste. Alors. Grimpons. D'accord. Super, merci. L'autre côté du coup, j'imagine. What? Bah. Faut une clé là, on est d'accord. J'aurais loupé la clé? Ça, je peux pas le déplacer, ce coffre. Non, j'ai dû louper la clé. Alors, je suis peut-être aveugle, hein, c'est tout. Je déplace le bonhomme avec moi, je me dis au cas où. Je sais pas. Il y a une clé là? Vous voyez une clé? Bah non. Ah! Il fallait ouvrir comme ça. C'est de ma faute, je n'ai pas pensé à ouvrir l'armoire parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. D'accord, mais intéressant. Attendez. Je vais marquer ouvrir. Bon, ça en fait, je sais pas pourquoi je le prends, je peux clairement le lâcher. D'ailleurs, je pense que j'irai un peu plus vite. Ok, bon, on a la clé, je comprenais pas, je me disais, c'est bizarre. Coucou. Non, j'avais réussi à remettre le tabouret tout droit. Ok. Oula. Ouah, cette agression. Genre, ça a vraiment apparu de nulle part. Alors là, je ne peux pas aller. Logique, mais voilà, je voulais être sûr. Il y en a partout. Je vais vraiment mourir. Ok, j'ai eu très peur. 38e jour, nous avons réussi à produire un cristal bleu. Le champ de radiation des cristaux bleus réduit de manière significative la friction entre deux surfaces métalliques et diminue les risques de corrosion. Cependant, même si tout cela est bien utile, cette découverte ne nous permet pas... J'ai pas le temps de lire. Ok, c'était hyper rapide. Mais pourquoi pas. Ça nous permet pas de... Je sais pas, d'avoir assez de cristaux, je pense. Pour établir assez d'énergie, un truc dans le genre. Ok, donc il me refaut une clé. Par exemple, une clé à molette du coup ne serait pas de refus, s'il vous plaît. Oh, ça pue le rat, ça. Ah, bah la clé elle est là. On va bien tout fouiller. On va bien tout fouiller. Ah. Hop, comme ça. Non, oui. Putain, ils me font stresser dès que j'ouvre les trucs. C'est horrible. 40, ça va, j'ai ce qu'il faut. Je crois. Stylé. Cani vit des aventures, moi je vous le dis. Trop stylé. Je prends une boîte pour me défendre. Ok, petit levier. Alors. Ça va ouvrir l'horloge.
Ok, ça a ouvert là. Elle se me remet dehors, genre sans pression. Ah, ok, d'accord, c'était des arbres. Je me disais bien qu'il y avait un truc avec ces arbres. Tu parles toi 66... Là, non, non, non. 66e jour, nous avons élaboré je sais pas quoi, le cristal émet une énergie intense. Qui convient parfaitement à la transmission sur longue distance. Pourrait être utilisé pour le transfert de données. C'est trop tôt pour tirer une conclusion définitive, mais il se pourrait que nous avons exactement besoin de trouver ce dont nous avons besoin. Mais j'ai pas vu, je pense que c'était rouge du coup, mais je suis pas sûr. Alors, il y a une espèce de machine, d'accord. Wow. Oh là là, c'était sûr. Voilà. Hop, on va passer du coup, on l'a déjà eu, hein, la cinématique. On redémarre ici, ça va, c'est pas trop non plus long. Alors, il repart. Voilà, un magnifique spécimen rouge, ok. Cristal émet une énergie intense. Mouvement sur longue distance. Tout ça, ok, ouais, donc ça c'est rouge. Hop, alors, l'araignée qui est là, je peux me faire avoir 2 fois. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il y a un boss là-bas. Il y a un boss. 66e jour, les performances du cristal rouge, lorsqu'il est en charge, sont incroyables. Le processus de transmission d'énergie sur de longues distances est stable. Le cristal permet également de transmettre des données de manière très fiable. Il y a un effet secondaire cependant, les rats de laboratoire font preuve de, j'ai pas le temps de lire, au sein de rayon d'action. Nous avons l'effet yeux rouges, ah ok d'accord, ouais, c'est quand ils ont les yeux rouges quoi. Ok, et on a, c'est quoi comme bestiole? On dirait une salamandre. Il y a une grosse salamandre. Comme ça que je le vois de là où je suis, mais... Qu'est-ce que... Ah non, c'est une grenouille géante, ok. Swag. Fameux effet yeux rouges du coup. Question c'est comment dois-je la... J'ai rien à jeter. Ah, j'ai un truc, il faut que je lui saute dessus, il faut que je monte là-haut. Par contre, elle se tourne en même temps que moi et ça me saoule en fait. Oh! D'accord, j'espère que c'est du one shot du coup. Parce que... C'est ça en fait, faut... Ok. Faut se la jouer Splinter Cell. Elle me remarque pas. On y va. Elle fait vraiment un bruit dégueulasse. C'est perturbant parce qu'elle fait un bruit mais elle ouvre pas spécialement la bouche ou quoi donc. Non, tourne la tête de l'autre côté s'il te plaît. Ok. Ah mince. Hein. Okay, je pense qu'on est sur un boss en one shot du coup mais j'imagine. Je n'arrive pas à voir où elle me voit. Ok, j'ai eu très peur. Ouais, faut lui balancer un tonneau sur la gueule. Ok. Bam. C'est du one shot. C'était pas très compliqué du coup. Mais c'est bien parce qu'on a eu des mécaniques à chaque fois un peu différentes sur les boss. Donc c'était cool dans ce sens là aussi. Mais c'était pas le boss. C'est dommage pour le 4ème boss d'avoir un truc... aussi simple. C'est-à-dire que la pieuvre d'avant était un peu plus impressionnante quoi. 113e jour, nous avons enfin synthétisé le cristal alpha. Modalité industrielle qui permet l'alimentation de toute une ville. Pour la transmission d'énergie, nous avons créé K1PR, un robot avec une unité de calcul améliorée. Ce robot a la garantie d'un meilleur avenir pour tous. Pour nous tous. Pour continuer nos expériences de laboratoire, pour déplacer, j'ai pas eu le temps de voir où il allait être déplacé. Donc comme d'hab, hein, on les tourne déjà d'avance.
théoriquement... je me demande où on en est là dans le let's play parce que... Hop. Ok, vers quoi ça mène ça? Ah là je comprends pas tout, tiens, j'ai un truc un peu qui change un peu. Ah. Non c'était pas mal, continue de tourner. Ok. Je pense qu'il faut que je le mette là. Ah c'est ça. Ok. Faut aller doucement, je comprends pas trop comment je contrôle le truc. Mais... Ok. C'est ça. Et du coup il y a un truc probablement qu'il ne fallait pas bouger. Il serait temps qu'il fasse la blague, j'ai envie de dire. Hein? Ok. Ah non, c'était un bug en plus. Attends un peu, nous avons un problème, j'ai pas le temps de les revendre. Je crois qu'il a dit que le troisième rayon était... Enfin, le quatrième rayon était... Troisième ou quatrième, je sais plus. En place. Même si Kenny avait réussi à rediriger le rayon vers la cité, il ne parvenait plus à entrer en contact avec le gardien, malgré tous ses efforts. Au final, il n'y avait pas d'autre choix. Il s'aventurait au sein de la dernière station d'alimentation, au cœur du cratère d'un volcan en sommeil. Kenny n'avait jamais été de nature superstitieuse. Il ressentait un grand malaise monter en lui. Il était sur le point de faire toute la lumière sur un mystère qu'un petit robot rouillé comme lui n'était probablement pas censé découvrir. Malgré tout, Kenny était plus déterminé que jamais à aller au bout de cette route. Bon, et bah écoutez, on va se laisser ici pour ce 6e épisode, du coup. On se laisse un peu sur ce petit teasing là de cette histoire de volcan qui sera probablement du coup le dernier épisode. Franchement, je suis pas déçu du jeu en soi. Hein. Il est cool, bon, juste les boss, je trouve qu'il pourrait être un peu amélioré, mais on en reparlera plus à la fin du let's play. Merci encore d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, si la série vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, etc., etc. Je vous dis à tous bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, tout ça. Et puis merci encore et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.